Bonjour Monsieur Mohamed Meshba. Merci de l'occasion que vous nous donnez de discuter avec aussi bien les téléspectateurs de Business Management TV que les fidèles lecteurs du magazine. Alors, pour commencer, nous allons vraiment simplement vous poser la question. Monsieur le directeur général, comment se porte la Banque Crédit du Congo à l'heure actuelle? Le Crédit du Congo se porte bien. L'année 2015 qui s'est terminée, donc on a fait d'excellents résultats. Nous avons été presque au rendez-vous par rapport à nos objectifs et par rapport à notre budget. La situation de la banque reste stable sur le plan financier. Le niveau de contentieux qui est un critère très important au niveau de la marche d'une banque reste très très faible, donc on est très très bien sur ce point également. Et puis le résultat financier reste excellent, donc parmi les banques du pays et parmi les banques de toutes les filiales du groupe Atijano. Le Congo en tant qu'État récemment a annoncé un objectif de vouloir parvenir à l'émergence. Vous, en tant qu'acteur financier, donc vous avez un rôle très important à jouer. Quel va être le rôle que la banque souhaiterait avoir dans ce processus? En tant qu'acteur financier, je dirais, nous ne pouvons que nous féliciter pour cette initiative prise par la présidence, par son excellence le président. Nous ne pouvons que, être à ses côtés et pour accompagner donc cette initiative pour la réussite et l'aboutissement de cette initiative. Je pense que l'émergence, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas loin de la portée du Congo. Il faut juste du travail. Il faut juste du travail et puis surtout une volonté affichée de tous les acteurs de se mettre dans le même sens, de travailler dans le même sens. Le Congo a récemment également mené une grosse campagne pour appeler les investisseurs, attirer les investisseurs pour des investissements directs étrangers. Est-ce que vous allez soutenir tous ces différents projets, aussi bien structurants que les projets de taille moyenne? Bien sûr, nous sommes là. Le groupe Atijano Eurobank, je dirais, est un acteur majeur aujourd'hui dans le développement des échanges sud-sud. C'est particulièrement en Afrique. C'est un acteur majeur à travers donc certaines actions qui sont entreprises par la maison mère en faveur des pays où nous sommes présents, mais aussi dans des pays où nous ne sommes même pas présents. Je parle de cette année au niveau du Forum Afrique Développement qui se tient annuellement. Le Kenya a été invité, il a présenté donc il y a une délégation du gouvernement kenyan qui s'est déplacée avec des hommes d'affaires qui se sont déplacés donc à Casablanca. Ils ont présenté nos pays, mais particulièrement les pays où nous sommes présents. Le groupe accorde une grande importance au développement économique de ces pays. Donc toute l'énergie, si vous voulez, du groupe et des filiales qui sont présentes dans ces pays est mise à contribution justement pour développer ces pays, pour faire venir des investisseurs. Bon, je vous donne un aperçu très rapide, si vous voulez, de ce qui s'est passé à Casablanca en février dernier. Il y a une délégation d'hommes d'affaires congolais qui se sont déplacés à Casablanca, mais il y a aussi une délégation gouvernementale, même en plein campagne électorale. Je dirais, le gouvernement a envoyé une délégation à leur tête, donc le président de la Chambre de commerce et surtout Madame Mongo, la directrice générale de l'agence de la promotion des investissements. Okay. Et le Congo a fait un stand pour présenter donc le pays. Ils ont également fait un showroom pour présenter donc le pays. Il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée par des investisseurs étrangers au pays, bien entendu. Durant les premiers mois, juste après, bien sûr, il y a eu donc des élections, etc. Les gens attendent quand même que le nouveau gouvernement s'installe, mais il va y avoir certainement des investisseurs qui sont intéressés, qui ont exprimé leur souhait de venir connaître davantage le Congo et de venir investir au Congo.
vous avez évoqué notamment le processus dans lequel la banque se trouve, c'est-à-dire que vous êtes dans une logique de développement. Si vous avez un dernier mot à dire, ce serait quoi par rapport à l'avenir de la banque au Congo? Le Congo, l'avenir de la banque aujourd'hui, je suis très serein, particulièrement serein pour l'avenir de cette banque. Le chemin qui a été fait est un chemin très respectable. Aujourd'hui, nous avons pu convaincre tous les acteurs, je dirais, et toutes les personnes que la banque est une banque très sérieuse. Aujourd'hui, les autorités, chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer les autorités à qui nos chiffres parviennent, donc ils nous ont toujours félicité pour les réalisations. Je suis certain que cette banque continuera à se développer au service, bien entendu, pour servir le pays dans le premier lieu et pour servir donc le développement de ce pays.